La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Notre lecture de presse de ce jour, tout de suite avec le journal Les Nouvelles, qui nous met à sa grande une à Antananarivo, 1507 jours au service de la nation. C'est le grand titre et la légende qui accompagne alors ce grand titre. Antananarivo a incontestablement laissé une empreinte indélébile au sein de la vice-primature en charge du développement et de l'aménagement du territoire, et ce, en dépit des nombreux bâtons qu'on lui a mis dans les roues. Il vient d'ailleurs de noter ses réalisations dans un opuscule retraçant les 1507 jours qu'il a passés au sein de ce département. Quant aux élections, en page 2 du journal Les Nouvelles, suivies de près par l'OIF, c'est le titre ici d'un des articles. En page 2 de ce journal, après la réunion du groupe international de contact pour Madagascar, c'était, rappelons-le, le 6 septembre dernier, l'Organisation internationale de la francophonie tente de relancer la collaboration avec le pays en commençant par un soutien au processus électoral. Une délégation de l'OIF, dirigée par le directeur de l'organe de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, a ainsi été reçue par le ministre des Affaires étrangères en vue de concrétiser l'appui de cette institution au processus en cours. D'ailleurs, nous dit ici le journal Les Nouvelles, le ministre a indiqué, je cite, le gouvernement malgache est confiant quant aux expertises de l'OIF par rapport au processus. Fin de citation. Et cette assistance va surtout se concentrer sur différents domaines comme le fichier électoral, la communication avec les médias, l'appui juridique, la collaboration avec la CES, le renforcement de la capacité de la société civile et des observateurs nationaux, ainsi que la distribution des kits et de logiciels informatiques relatifs à ces formations. Et ainsi, la délégation, ajoute encore ici le journal Les Nouvelles, profite de sa visite au pays pour rencontrer le président de l'organe chargé de la préparation des élections, la CENIT. Et elle a pu discuter avec le premier responsable de cet organe, c'était hier, toujours à propos justement du processus électoral. Et le porte-parole de la délégation a annoncé l'envoi d'une cinquantaine d'observateurs internationaux de l'OIF. Voilà. En tout cas, la mission de cette délégation s'achèvera le 20 septembre prochain. L'Express de Madagascar, en Bunde, on a une fabrique d'explosifs découverte. C'est le grand titre ici du journal. Explosion mortelle ayant tué un homme. A mis la puce à l'oreille à la gendarmerie en Bunde, c'était hier. Un atelier de fabrication d'engins explosifs a été découvert au beau milieu de ce quartier. La fouille effectuée par les gendarmes a permis de mettre la main sur d'autres armes. Nous fait-on savoir donc à travers cette légende qui accompagne le grand titre du journal. Mais écho de campagne, les candidats avancent à leur rythme. Par contre, c'est le titre ici donné par l'Express de Madagascar en ce qui concerne nos candidats, chacun sa cadence. La course à la magistrature suprême est définitivement lancée, malgré les critiques contre la pré-campagne. Les candidats à la présidentielle ne lèvent pas pour autant le pied pour se faire connaître de leurs potentiels électeurs et espérer prendre une longueur d'avance sur leurs concurrents. Et ici, par exemple, à l'Express de Madagascar, de nous citer Edgar Azavjava, qui a choisi de faire un petit break après son déplacement à Mahajang. Un petit break avant de repartir de plus belle, nous fait-on savoir à travers cet article de l'Express de Madagascar. En attendant, eh bien, il inaugurera son quartier général de campagne aujourd'hui en Kurundan. Adzu Antananarivo, lui aussi, marque une pause dans son périple de pré-campagne. L'ancien vice-premier ministre en charge de l'aménagement du territoire et du développement qui prône le vrai changement a tenu à dresser un bilan de son mandat de vice-premier ministre, et ce devant la presse, c'était hier à Kurundan. Le candidat Razor Mapian, lui, eh bien, continue son rallye et ne baisse pas le régime dans ses tournées. Voilà. Jean-Eugène Vounat aussi, tiens, ancien membre du Congrès de la Transition, lui a choisi la ville de Tuléar pour sa première sortie en tant que candidat. Et devant les Tuléarois, vendredi, il a présenté une ébauche de son programme axé sur la création d'emplois pour les jeunes. Voilà donc l'écho de campagne ici fourni par l'Express de Madagascar. Courrier de Madagascar. Bomba Tetsi Ambundna, Vituftamir Efanapoka Atsei. 1507 jours à la tête de la VPDAT, à Antananarivo, un bilan au nom de la redevabilité. L'homme, en tout cas, de quoi être fier de lui pour ses multiples réalisations, la légende qui accompagne ce grand titre. Mais en profondeur par rapport à ce sujet, eh bien, donc à l'issue des 1507 jours durant lesquels il était à la tête de la vice-primature en charge de développement et de l'aménagement du territoire, Antananarivo l'a présenté donc au QG de Malagasy Armieng à Soneran son bilan, lequel est résumé dans
dans un livre blanc intitulé 1507 jours au service du développement et de l'aménagement du territoire pour une décentralisation réelle à Madagascar. L'ancien VPDAT, désormais candidat à la présidentielle, est satisfait de son travail, en laissant de précieux héritages au sein bien de ce département ministériel que pour le pays en général. L'homme, en tout cas, nous dit ici Courrier de Madagascar, de quoi être fier pour ses multiples réalisations et ce en dépit des nombreux bâtons que certains lui ont mis dans ses roues. Je cite, « J'ai quitté il y a quelques semaines le VPDAT. Comme promis, je me dois d'effectuer un rapport des activités durant ces 1507 jours. Plusieurs projets ont pu être menés à terme, d'où ces multiples réalisations pour ne citer que la mise en place de l'ordre des architectes, les chanmours, les différentes infrastructures dont les gymnases couverts et autres bureaux administratifs ou encore l'opération 75 000 titres fonciers. Quelques projets n'ont pourtant pu être finalisés, dont la révision de la loi 2008 portant sur l'orientation de l'aménagement du territoire ou la loi fixant les règles générales relatives à l'urbanisme et à l'habitat. Nous jugeons en effet plus judicieux d'attendre un Parlement élu pour les différents amendements à ces textes. » Fin de citation, voilà comment donc il s'est exprimé avant de poursuivre que son principal objectif est désormais d'écrire une nouvelle page dans l'histoire. Le journal La Vérité, un Bundan, un apprenti terroriste saute avec sa bombe, son arsenal découvert, FFM, aucune réconciliation sans traitement égalitaire de toutes les provinces, deux grands titres ici fournis par le journal. Mais en page 2 du journal La Vérité, le FFM à l'heure des persuasions, nous titre-t-on, rien n'est encore gagné, après la signature du pacte de la réconciliation pour l'apaisement, c'était le 12 septembre dernier, eh bien, seul le candidat Roland Ratière s'est ajouté aux 11 signataires du dit document, donc, élaboré par le FFM. Et 3 autres candidats auraient également annoncé leur intention de s'ajouter à la liste des signataires d'après les dernières nouvelles, nous dit ici le journal La Vérité. Du coup, l'heure est encore aux persuasions pour les membres du Philankief Mfapivan Namalagas qui renouvellent leur approche auprès des présidentiables. Nous tentons de rediscuter avec les candidats à la présidentielle dans le but de convaincre ceux qui n'ont pas accepté de signer le pacte, a confié donc une source auprès du FFM. À entendre cette source, nous dit ici le journal La Vérité, des candidats ont cité comme excuse leur absence, leur déplacement dans les régions. Et ces candidats attendraient donc leur retour dans la capitale pour pouvoir signer de leurs propres mains sans avoir à envoyer de représentants. Eh bien, d'autres ont tout simplement refusé de signer car affichent des craintes sur le comportement de leurs concurrents qui pourraient s'adonner au détournement des voix au moment des scrutins. Ces candidats-là prévoient de contester les résultats des élections si le cas est avéré et ont affirmé avoir peur de se retrouver les pieds et les poings liés si jamais ils signaient, révèle toujours cette source, nous dit le journal La Vérité. D'autres informations vont jusqu'à dénoncer une mauvaise foi de la part de certains candidats qui n'ont pas hésité à faire campagne auprès des autres candidats en les incitant à ne pas signer ce pacte pour l'apaisement. Madagascar Matin, les bouchées doubles de la Sénite, élection dans les temps en dépit des remontrances. Voilà le grand titre ici donné par le journal. Par rapport à notre lecture, eh bien, en profondeur, depuis hier lundi jusqu'à demain mercredi, la Sénite organise une formation des formateurs sur le fonctionnement des bureaux de vote et des sections de recensement des matériels de vote. Eh bien, 102 personnes issues des comités électoraux de 4 régions de l'île bénéficieront de cette formation, notamment les présidents de commissions électorales de district et ceux des commissions électorales régionales d'Analama, Guitas, Bonglav et Melaki. Et durant ces 3 jours, les séances de travail se tiennent à la résidence en Cairn et au bureau de la Sénite en Larbi. Le programme d'hier a été axé sur la formation des membres des bureaux de vote dans les différents districts de ces 4 régions. Et ce jour nous présente encore ici Madagascar Matin les intervenants discuteront des sections matérielles des bureaux de vote et des centres nationaux de traitement des données. Les aspects financiers seront étudiés demain mercredi et la clôture de la formation a annoncé donc ici le président de la Sénite, Béatrice Attala. C'était lors de la cérémonie d'ouverture officielle. Ainsi, après les séances de formation, les présidents de CED et de CER descendront à la mi-octobre au niveau des districts des 4 régions pour partager les acquis au cours de ces 3 jours de formation. Mais concernant les bulletins uniques, nous dit encore ici cet article de Madagascar Matin, la Sénite organisera également une formation générale à l'endroit des habitants de la capitale le 21 septembre prochain au Coliseum à Tsonzube. Par
ailleurs, les spécimens attribués aux candidats pour la campagne électorale arriveront plus tard en fin de semaine, a confirmé donc ici le président de la CENIT. Midi, Madagascar, division entre mari et femme, oncles et neveux, frères et sœurs, c'est le grand titre ici donné par ce journal. Et pourquoi pas en faire une lecture, voilà, c'est le Sammadesamiat entre époux, frères, parents qui n'ont pas la même famille politique. Unis pour le meilleur, le couple présidentiel semble désuni pour la relève de l'Empire. Andraduel roule pour son ancien grand argentier Radzormapian, même s'il ne le dit pas ouvertement, car la feuille de route impose au président de la transition une obligation de neutralité par rapport au processus électoral. La présence d'éléments de la présidence au sein de l'équipe de campagne du candidat Eri Vovowan Madagascar est révélatrice de la voie choisie par le TGV. Pour sa part, eh bien, la fibre familiale placerait Mial Radzuel du côté d'Edgar Azafndava, dont la femme n'est autre que sa cousine, sans parler du fait qu'elle avait participé activement lors des communales de 2008 à mettre sur les rails le TGV qui devait 5 ans plus tard choisir le PDS de Tana pour la locomotive à la présidentielle. Toujours de cet article de Midi Madagascar, le mistigris de la division a également atteint les Ratiraka. Élysée ralliera probablement, si ce n'est chose faite, nous dit ici Midi Madagascar, son ancien collègue des finances et du budget. Roland Ratirk n'est pas non plus dans le camp de l'amiral qui se fiche que son neveu soit candidat, pour reprendre les propos qu'aurait tenus un responsable français et que l'ancien président a rapporté récemment sur le plateau de TV+, sans les infirmer ou les confirmer. De toute façon, si la nouvelle CES n'avait pas annulé sa candidature, eh bien le vieil oncle serait aligné contre son jeune neveu, au risque de provoquer une fracture familiale ou une lutte intragénérationnelle parmi les Ratirk. Et puis les frères Amanatu symbolisent la dichotomie entre Ratirk, l'ancien ministre Hervel, reste fidèle à Deb, tandis que son frère aîné Benjamin, l'actuel président des transports, ne cache pas sa préférence pour Roland Ratirk. Gabriel Rabiarman et la Latina Ravolulman ne sont pas non plus sur la même longueur d'onde par rapport au scrutin du 25 octobre prochain. Le frère, qui est le secrétaire général du Mounima, soutient le candidat du parti Munzarundef, contrairement à la sœur qui épouse la position du professeur Safi Albert, réclamant la tenue d'une élection constitutionnelle avant la présidentielle. Chacun sa route, chacun son chemin entre le frère et la sœur qui ne font pas partie de la même famille politique. Voilà, sur ce sujet, on achève notre lecture de presse avec la Gazette de la Grande Île, bombes artisanales, Ravalman pointé du doigt. Tout un arsenal a été découvert par les forces de l'ordre dans une maison en Bunjun où un homme a été tué par une bombe artisanale, c'est la légende qui accompagne ce grand titre. Mais un autre sujet qui est aussi préoccupant, c'est en ce qui concerne la qualité du carburant. La couleur n'est pas fiable. C'est le titre ici donné. Eh bien, depuis quelques semaines, les automobilistes dénoncent une mauvaise qualité des carburants distribués dans les stations-service en général. Ainsi, à défaut de pouvoir vérifier l'indice d'octane réel du carburant, il s'agit d'un samplon 91.95 ou 98. Les chauffeurs se contentent de voir la couleur et constatent que la couleur du gazole vire au rouge, ce qui ne doit jamais être le cas. Et si un quelconque automobiliste dénonce la station qui lui a procuré le produit, la station sera sanctionnée comme il se doit. Comme l'État n'appuie plus les compagnies, les consommateurs suspectent ces dernières de trafiquer ou d'ajouter autre chose que de l'essence ou du gazole dans leur approvisionnement. Normalement, le gazole est de couleur verte, mais aucun consommateur ne peut certifier que le produit suit réellement les normes. Dans ce cas, il est du devoir des autorités compétentes, à savoir le ministère ou l'OMH, de rassurer les consommateurs. C'est en ces termes donc que s'est exprimé, nous dit ici la Gazette La Grande Île, le président du groupement pétrolier des gérants libres des stations-service, et ce donc en marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur les guichets uniques. Mais il a aussi appuyé concernant le prix des carburants. Il n'y a pas 36 solutions pour faire baisser le prix du carburant ou à la limite garder ce prix. Il faudra revoir les taxes infligées sur le sujet. Actuellement, le gazole est taxé à 47 à 48% et les subventions de l'État sont censées ne jamais durer car elles sont artificielles, a-t-il d'ailleurs martelé.